Des élèves peu ordinaires dans cette classe de l'école primaire publique de Brofodoumé 1. Ces apprenantes, toutes analphabètes, certaines d'un âge avancé, apprennent à lire et à écrire. Avant, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Mais maintenant, depuis que j'ai appris à faire l'alphabétique, je sais écrire. Je sais écrire les chiffres, les lettres, tout ça. Depuis qu'on a commencé l'alphabétique, on sait bien lire maintenant. Si les enfants voient leur papier, nous on regarde, on sait ce qui se passe dedans. Le programme auquel elles prennent part est une initiative de l'ONG FC Éducation Espoir Vie de Côte d'Ivoire. Un programme qui prend également en compte des encadreurs pour enfants. Il s'agit pour les initiateurs de former de véritables relais de l'éducation formelle par le biais du numérique et de l'audiovisuel. Bon nombre de nos enfants ont des difficultés d'apprentissage, donc on a voulu étendre notre champ d'action à l'endroit des enfants pour qu'on soit un pont entre l'école et la famille pour améliorer, je dirais, les résultats scolaires des enfants, en tout cas, qui sont l'avenir du pays. Rappelons-le, les enseignements se font aussi bien en français qu'en langue nationale. La Côte d'Ivoire et la Turquie entretiennent des relations diplomatiques depuis 1998. Depuis octobre 2019, la nouvelle ambassadrice se nomme Khadijata Touré. Elle a présenté ses lettres de créance au président Recep Tayyip Erdogan le 14 juillet dernier. Elle livre ses priorités. En ce qui concerne ma mission, elle consiste à renforcer les acquis de la coopération et à diversifier les axes de coopération. Pour rappel, les deux présidents, à la faveur des visites réciproques qu'ils avaient effectuées dans les deux capitales, à savoir le président Ouattara en 2015 à Ankara et le président Erdogan en 2016 à Abidjan, les deux présidents donc avaient clairement exprimé l'ambition de porter les chiffres du commerce entre les deux pays à hauteur de 1 milliard de dollars, lesquels chiffres se situent pour l'instant autour de 450 millions de dollars. Il nous appartient de faire en sorte que cet objectif de 1 milliard soit atteint. Pour y arriver, l'ambassadrice veut aller au contact des hommes d'affaires turcs. Nous avons participé à un webinaire qui est une sorte de rencontre interactive en ligne. Et au cours de ce webinaire, nous avons fait une présentation sur les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Et nous avons à cette occasion mis l'accent sur la volonté du gouvernement de recevoir des industries de transformation de nos matières premières afin d'ajouter de la valeur à nos produits d'exportation. Ce genre d'initiative, nous proposons de les multiplier. Et d'ailleurs, dès que la situation sanitaire le permettra, nous irons au contact physique des milieux d'affaires turcs pour vendre la destination Côte d'Ivoire, pour faire la promotion de nos produits et pour convaincre les milieux d'affaires turcs de nouer des partenariats avec des opérateurs économiques en Côte d'Ivoire afin d'accroître les chiffres du commerce. Environ 1200 Ivoiriens résident en Turquie. L'ambassadrice entend les accompagner au mieux pour améliorer leurs conditions de vie. Bientôt, elle procédera au lancement de l'opération de délivrance des cartes consulaires. Les Burkinabés vivant à l'étranger s'organisent pour participer au rayonnement de leur pays. Réunis ce jour à Abidjan pour le premier congrès du mouvement politique C'est le moment. La diaspora burkinabé est invitée à contribuer à la vie politique, économique et sociale du Burkina Faso. Un appel de Moumouni Pograwa, président du mouvement politique C'est le moment. Nous sommes pratiquement 7 millions de Burkinabés vivant hors de notre territoire national, donc le Burkina Faso. Et il était question donc de nous mettre ensemble pour participer efficacement au développement de notre pays. Et ce congrès est historique, d'autant plus que c'est le tout premier congrès de toute la diaspora donc burkinabé vivant dans le monde. Créé en 2018, le mouvement politique C'est le moment regroupe des Burkinabés de la diaspora, des Burkinabés de l'étranger qui souhaitent la stabilité au Burkina Faso. Le pays prévoit une élection présidentielle en novembre 2020.